Daniel Bilalian, né le 10 avril 1947 à Paris et décédé le 14 mai 2025 à Neuilly-sur-Seine, était l'une des personnalités les plus marquantes de la télévision française, journaliste, présentateur et directeur sportif de France Télévisions. Avec plus de 4 décennies de service dans l'industrie des médias, il a laissé une impression durable grâce à ses reportages sur Antenne 2 et France 2, ainsi qu'à son leadership dans la diffusion d'événements sportifs majeurs tels que les Jeux olympiques et le Tour de France auprès de millions de téléspectateurs. Derrière son apparence élégante, sa voix grave et son comportement professionnel se cache un homme avec une profonde tristesse, des efforts constants et des secrets peu connus. La vie de Daniel Bilalian est une histoire de dévouement, de persévérance et de traumatisme émotionnel, d'un garçon d'origine arménienne élevé dans une famille humble à une icône du journalisme français. Pour mieux le comprendre, nous devons explorer la plus grande tristesse qu'il a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, une triste fin dans sa vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'il a gardés cachés, les réalisations auxquelles il aspirait, les mots de sa famille sur sa tristesse et le sens du voyage qu'il a traversé. Daniel Bilalian est né dans une famille modeste du 9e arrondissement de Paris, de Krikor Bilalian, un Arménien qui a fui le génocide et est devenu tailleur en France, et de Maria Cuvillier, une femme originaire du Pas-de-Calais. Ayant grandi dans une petite boutique de tailleur de la rue Lamartine, Daniel a rapidement appris les difficultés de la vie d'immigrant. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas seulement le souvenir de la pauvreté, lorsque la famille avait du mal à joindre les deux bouts, mais aussi le sentiment d'impuissance lorsqu'il voyait ses parents faire face aux préjugés sociaux et aux difficultés financières. Son père, Krikor, racontait souvent des histoires sur la douleur du génocide arménien, des histoires de perte et de survie qui étaient gravées dans l'esprit de Daniel, le laissant avec une profonde tristesse quant aux origines et aux sacrifices de sa famille. Une autre couche de tristesse provient des difficultés personnelles dans la carrière. Malgré son succès, Daniel a souvent dû faire face à la pression d'un environnement médiatique compétitif, notamment à Antenne 2, où il sentait qu'il devait prouver sa valeur dans un monde qui favorisait souvent ceux qui avaient une origine purement française. Il a un jour confié dans une rare interview qu'il avait l'impression qu'il devait toujours travailler 2 fois plus dur pour être reconnu, non seulement pour son talent, mais aussi pour ses racines arméniennes. Dans les années 1980 et 1990, alors qu'il était un visage familier du journal de 20 heures, dans les nouvelles, il a été critiqué pour son style de présentation, considéré comme trop sérieux ou manquant d'intimité. Ces mots, bien que ne l'ayant pas publiquement bouleversé, ont laissé des cicatrices mentales, le faisant parfois se demander s'il appartenait vraiment au monde glamour de la télévision. Cette tristesse a été amplifiée par ses épreuves en tant que directeur des sports de France Télévisions de 2004 à 2016. En 2010, il a dû faire face à une motion de censure de la part de journalistes sportifs qui critiquaient ses méthodes de gestion et lui reprochaient d'avoir changé la ligne éditoriale vers le mercantilisme. En 2016, une polémique éclate lorsqu'il est accusé, avec un collègue, d'avoir tenu des propos quasi-coloniaux lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Rio, ce qui conduit à l'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Ces événements ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui ont également donné un sentiment d'isolement, comme si ses années de dévouement n'étaient pas appréciées. La plus grande tristesse de Daniel Bilalian est donc une combinaison de souvenirs douloureux de ses origines familiales, de la pression de faire ses preuves dans sa carrière et du sentiment d'être incompris dans ses dernières années de travail. La carrière de Daniel Bilalian a été un long et remarquable parcours, du jeune journaliste du journal L'Union à Reims à une icône de la télévision française. Après des études de droit à Lille, il débute sa carrière de journaliste en 1968 à l'Union, où il démontre rapidement son talent d'écriture acéré et son sens aigu de l'actualité. En 1971, il rejoint l'ORTF
à la direction régionale de Reims, puis s'installe à Lille, avant d'être invité au siège d'Antenne 2 à Paris pour travailler au service de politique intérieure. C'est là qu'il commence à se faire un nom en tant que reporter, couvrant les événements politiques français importants des années 70, une période turbulente d'élections et de réformes sociales. En 1979, Daniel est choisi pour animer Antenne 2 midi, un tournant qui fait de lui un visage familier du public français. Depuis 1985, il anime l'émission de 20 heures. Actualité, un poste prestigieux mais aussi stressant. Il a alterné l'animation avec des collègues comme Bernard Rapp et Bruno Massure, apportant un style sérieux, posé mais pointu. Durant les années 1990, il continue d'animer les journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures et produit des émissions comme Star à la barre et Mardi soir, où il invite des célébrités à débattre de sujets de société. Ces émissions, même si elles n'ont pas toujours été des succès d'audience, ont démontré sa créativité et son ambition dans l'innovation de son approche de la télévision. En 2004, Daniel prend le poste de directeur des sports de France Télévisions, poste qu'il occupe jusqu'en 2016. Durant cette période, il supervise la diffusion d'événements majeurs tels que les Jeux Olympiques, le Tour de France et Roland-Garros, faisant de France Télévisions l'un des principaux diffuseurs sportifs en Europe. Il a également commenté personnellement les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, de Turin 2006 à Rio 2016, offrant aux téléspectateurs une analyse approfondie de la culture et de la politique des pays hôtes. Son succès a été reconnu par sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2005, un honneur qu'il considère comme une reconnaissance de tout son parcours. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Dans les années 1980, il est remplacé à partir de 20 heures. Nouvelle de Claude Sérillon, une décision qui lui a laissé le sentiment d'être mis à l'écart. En 1991, après un débat politique dans les dossiers de l'écran, il est critiqué pour son style de management, ce qui conduit à sa mise hors de la lumière temporaire. En tant que directeur sportif, il a dû faire face à de nombreuses controverses, du licenciement de journalistes chevronnés comme Pierre Salviac et Jean Abelliou à la polémique autour de l'invitation d'Élodie Gossuin, ancienne Miss France, à commenter le Rallye Dakar. Ces échecs, bien que ne l'ayant pas écrasé, ont laissé des cicatrices dans son cœur, car il avait le sentiment que ses efforts n'étaient pas appréciés à leur juste valeur. Les efforts de Daniel s'accompagnent souvent de moments d'émotion. Lors de la préparation du match de 20 heures. Dans les années 1980, il travaillait souvent tard dans la nuit pour s'assurer que chaque détail était parfait et il a même fondu en larmes en studio après un reportage particulièrement difficile sur une crise politique. En tant que directeur sportif, il s'est un jour retrouvé seul dans son bureau après avoir négocié avec succès les droits de diffusion du Tour de France, pleurant de soulagement et de fierté. Alors qu'il commentait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, il était tellement ému qu'il a dû s'arrêter quelques secondes pour retenir ses larmes, évoquant l'importance de l'événement pour une nation en plein essor. Ces moments ne témoignent pas seulement de son dévouement, mais montrent également son cœur sensible et son amour intense pour sa profession. La vie de Daniel Bilalian s'est terminée discrètement mais tristement le 14 mai 2025, lorsqu'il est décédé à son domicile de Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 78 ans, après une bataille contre une maladie non divulguée. Sa mort a marqué le décès de l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, mais a également laissé un sentiment de perte, car il est parti discrètement, n'étant pas apparu à l'écran depuis sa retraite en 2016. Dans ces dernières années, Daniel a mené une vie privée, se concentrant sur son rôle de conseiller à Neuilly-sur-Seine et ses activités communautaires. Mais il semblait porter une solitude tacite. Cette triste fin n'est pas seulement due à son décès, mais aussi à son départ de l'industrie de la télévision au milieu de la controverse et du manque de reconnaissance. L'incident survenu aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, lorsqu'il a été critiqué pour des commentaires inappropriés,
a conduit à son départ du poste de directeur sportif dans une atmosphère lourde. Bien que salué par des collègues comme Gérard Holtz et Patrick Chen pour son professionnalisme et son esprit d'équipe, Daniel ne peut s'empêcher de sentir que les dernières années de sa carrière ont été éclipsées par des malentendus. Il a dit un jour à un ami qu'il aurait aimé pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment, quitter France Télévisions sur une note positive plutôt que dans la controverse. Son départ porte donc une tonalité triste, comme un morceau de musique inachevé, laissant dans le cœur du public et des collègues des regrets quant à un grand talent qui n'a pas été pleinement apprécié. L'amour et le mariage sont une partie privée, mais non moins importante de la vie de Daniel Bilalian. Il épousa d'abord Christine de Précigou en 1971 et ce mariage lui apporta la plus grande joie de sa vie. La naissance de sa fille Marguerite en 1975. Christine fut sa compagne Silène.